Le fameux lâcher prise. Vraiment, c'est une notion qui revient très très régulièrement dans mes consultations et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Combien de fois j'entends, je travaille dessus et pourtant je ne parviens pas à atteindre le but ultime du lâcher prise. Parce qu'il faut quand même bien se l'avouer, quand on maîtrise le lâcher prise, ça y est, on est serein, ça y est, on arrive à enfin vivre sa vie sans être dans ces films catastrophes ou sans être comme ça un petit peu enchaîné au passé, un passé qui est souvent douloureux. Alors, comment on fait? Déjà, la première chose, c'est de bien définir qu'est-ce que le lâcher-prise. Parce que souvent, on a une vision erronée de cette notion. On peut penser que c'est mettre ses émotions sous le tapis. Hop, c'est caché, je refuse de ressentir quoi que ce soit et je me dis que je peux avancer de cette manière. Absolument pas. La deuxième définition qu'on peut avoir du lâcher-prise, c'est « Allez, je baisse les bras, j'en ai marre, de toute façon, il n'y a jamais rien de positif qui m'arrive dans ma vie, donc je suis un petit peu comme ça défaitiste. » Non plus, ça ne fonctionne pas. Et la troisième, c'est de se dire également « Bah écoute, rien ne fonctionne, je vais déconnecter ma tête, mon cœur, je vais avancer avec que le mental et puis je ne vais prendre que des décisions logiques, je refuse voilà, d'être complètement alignée. » Je suis désolée de vous dire que ces trois définitions sont complètement erronées. Le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est être en capacité de vivre ses émotions. C'est être en capacité d'être dans l'instant présent, justement pour ne pas être dans cette projection toujours future de « et si » et « pourquoi » et « comment » etc. qui vient complètement vous polluer l'instant présent. Et du coup, vous profitez absolument pas de ce qui est en train de se passer. Des fois, vous avez comme ça des signes, des éléments positifs et vous allez vous dire « ah oui, c'est agréable ». Je mets de côté et je me reconcentre sur et pourquoi, et si, et comment, etc. Donc, déjà, ça, on est sur le premier travail du lâcher-prise. Ensuite, le travail du lâcher-prise, ça va être aussi l'acceptation qu'on ne peut pas tout avoir en contrôle, qu'on ne peut pas tout maîtriser. Parce que oui, il y a des plans. Parce que oui, il y a des énergies qui tournent autour de nous. Parce que oui, il y a des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre compréhension d'être humain. Parce que oui, on est des âmes, oui, on est des esprits spirituels, mais il ne faut pas oublier que on est dans une incarnation terrestre. Et en ayant ces vibrations d'incarnation terrestre, il y a des choses au-dessus de nous qui nous dépassent. Donc c'est difficile, hein, ça aussi, ce travail de se dire je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas tout maîtriser. Et c'est pour ça que c'est vraiment un travail que j'adore d'accompagner mes consultants ou mes consultantes sur ce travail parce que c'est quelque chose qui est très individuel. Il y a vraiment des techniques, il y a des techniques pour atteindre ce fameux lâcher prise mais qui seront différentes, qu'on peut aborder de manière vraiment spéciale avec chaque personne. C'est tout simplement ce qu'on appelle un accompagnement personnalisé. Parce que, dernier tips, quand je dis vivre ses émotions, les gens me disent « mais moi je vis mes émotions, regarde, là j'ai vécu quelque chose, j'ai pleuré, je me suis mis en colère, etc. » Sauf que pleurer, oui. Pleurer pendant 2 heures en étant caché sous sa couette et ne pas réussir à sortir, ce n'est pas vivre ses émotions. Être tellement en colère que on finit par claquer la porte ou on finit par bloquer quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de la colère. Ça, c'est quand vous êtes au pic, vous êtes au sommet de la vague du tsunami et que vous n'arrivez plus justement à contrôler les émotions. Vivre ces émotions, c'est être en capacité de les détecter quand elles sont en train de naître et c'est là où on vit les émotions. Dès qu'on laisse échapper, là on est submergé et là on ne vit plus rien, on subit. Donc il y a tout un travail comme ça de détection en amont, de comprendre pourquoi à ce moment-là je n'arrive pas à vivre l'émotion et que je suis obligée d'attendre d'être comme ça à un point culminant pour pouvoir enfin vivre ces émotions mais finalement plutôt les subir et prendre des décisions ou avoir des réactions qui ne sont pas toujours les plus pertinentes et qui souvent ne sont pas constructives et que l'on regrette.